Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va donc voir ensemble comment mettre en ligne notre base de données. Pour ce faire, on va utiliser un domaine en .fr. On va ici utiliser un projet très simple en Laravel qui va nous permettre simplement d'enregistrer un utilisateur. Grâce à ça, on va pouvoir retrouver notre utilisateur dans la base de données et s'assurer que tout fonctionne. Si tu veux utiliser le même projet ou même commencer un projet avec une interface fonctionnelle, tu peux directement aller dans la description juste en dessous pour retrouver le répertoire qui te dirigera vers mon GitHub. Une fois dessus, tu n'auras plus qu'à fork le projet ou à le copier directement sur ton PC. Alors, comme on disait juste avant, je suis donc bien sur un nom de domaine en .fr. Actuellement, j'ai donc un projet qui fonctionne. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai un souci au niveau de la database, car elle n'existe pas. Mais j'ai déjà mon projet qui est fonctionnel installé sur le site, car on va directement aller à l'essentiel et on va vraiment pas voir le superflu, ou du moins au minimum. Ensuite, je suis sur l'hébergeur O2 Switch et ils utilisent la cPanel, qui est un panel très utilisé. Alors sachez que si vous utilisez un autre système sur votre hébergeur, la logique restera la même et je vais faire au mieux pour vous expliquer les rubriques dans lesquelles on va aller et logiquement vous devrez pouvoir les retrouver assez facilement. On va donc commencer directement par devoir créer la base de données. Pour ce faire, je vais tout simplement donc dans ces panels qui est juste ici et je vais dans base de données et base de données MySQL. Alors cherchez à peu près le même nom, tout simplement l'endroit pour créer votre base de données sur votre hébergeur. Ici, j'ai donc créé une base de données, je vais pouvoir lui donner un nom. Je vais donc lui donner le nom suivant, tutorial database. Hop, je vais le copier-coller car je vais le réutiliser. Ici, je vais tout simplement cliquer sur créer une base de données. Alors, vous vous doutez bien que tout simplement, ça crée une base de données. Ça lui ajoute le nom ici, qui est donc le diminutif de mon hôte. Comme vous pouvez le voir juste ici, elle a donc pris ce nom et non seulement le nom que je lui ai inscrit. C'est très important pour après. Une fois ici, je vais devoir tout simplement créer un utilisateur qui va pouvoir accéder à ma base de données. Alors, je vous conseille de mettre exactement le même nom, ça sera plus simple. Ici, si vous utilisez cPanel aussi, vous pouvez générer un mot de passe automatiquement qui sera complexe et vous aurez tout simplement à le copier et le coller dans votre bloc-notes. Moi, je vais tout simplement mettre pareil, car pour l'instant, niveau sécurité, je m'en fiche. Je crée donc mon utilisateur. L'utilisateur, c'est donc bien créé, pas de souci. Ici, je redescends et je vais tout simplement aller ici. Ajouter un utilisateur à la base de données. Alors, si je remonte en haut, vous voyez qu'ici, j'ai donc ma base de données tutorial database avec utilisateur avec privilège et qu'ici, il y a donc personne. Il faut donc que je lui lie un utilisateur qui aura tous les droits sur cette base. C'est donc exactement ce qu'on va faire. Ici, je sélectionne donc ma base de données avec mon utilisateur qui ont donc le même nom. Vous pouvez bien sûr choisir des noms différents si vous le souhaitez. Voilà, je mets donc tous les privilèges. Pareil, vous pouvez choisir les privilèges si ça vous intéresse. Apporter des modifications. Et voilà. Normalement, ici, j'ai donc ma base de données avec mon utilisateur. Voilà qui est donc fait pour cette partie. On va donc retourner sur ces panels. On va donc venir vérifier si la base de données s'est bien créée. Pour ce faire, je vais donc aller sur phpMyAdmin. C'est donc exactement le même système que vous avez en localhost. Ici, vous retrouvez donc toutes vos différentes bases de données. Et ici, j'ai bien tutorial database. Si je clique dessus, je n'ai aucune structure, aucune table. C'est logique, il ne s'est encore rien passé. Mais elle existe bien. Donc, pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il va falloir tout simplement que j'édite le .env. Pour ce faire, j'ai deux manières de le faire. Je peux le faire directement depuis le fichier ou le faire en ligne de commande directement sur le serveur. Alors, la première façon va être la plus simple et je vais donc la faire rapidement pour vous montrer comment procéder. Je vais donc sur FileZilla juste ici et ici je me trouve donc sur mon serveur. Alors, vous inquiétez pas si vous n'avez pas les mêmes fichiers, c'est pas grave, il faut juste simplement venir chercher votre projet. Pour moi, je vais donc dans public HTML et ici dans tutoriel database, comme on a vu tout à l'heure. Une fois que je suis ici, je retourne à l'intérieur de mon projet et je vais chercher le .env. Ici, je vais mettre afficher éditer en faisant un clic droit. Voilà.
Et ici, j'ai donc tout simplement mon .env. Je peux donc éditer les données. Je vais simplement éditer, admettons par exemple, le port. J'aurai plus qu'à le fermer une fois que cela est fait, enregistrer, le réuploader sur le serveur. Et voilà, mon .env sera donc édité. Nous, on va le faire en ligne de commande, mais pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter, faites-le depuis là, car c'est beaucoup plus simple. Pour le faire en ligne de commande, il faut tout simplement que je descende tout en bas dans Avancer et venir chercher le terminal. Il faut donc que vous trouviez le terminal qui constitue votre serveur. Une fois que ceci est fait, vous allez vous retrouver ici. Ici, je vais devoir taper la commande ls pour afficher les fichiers. Je vais donc vouloir accéder à celui-ci pour ma part. On va donc rentrer tout simplement dans le fichier où est votre projet, comme on a fait juste ici sur FileZilla. Je vais donc faire cd public -HTML. Je retape ls et ici je vois que j'ai tutorial database. C'est parfait, c'est ce que je veux. Je vais donc taper cd tuto. Alors tapez bien les majuscules. Ici je vais simplement taper tuto avec un petit astérisque car comme rien d'autre commence par tuto, il va automatiquement me faire la complétation. Hop, voilà. Ici j'ai plus qu'à refaire pareil pour aller à l'intérieur de mon projet car c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Je vais mettre un coup de clear pour effacer tout ceci. Et je vais donc remettre un ls car je veux trouver le .env. Ici, je ne le vois pas, ce qui est tout à fait normal, car il faut que j'affiche les fichiers cachés avec la commande ls-a. Alors, ls espace-a. Voilà. Ici, j'ai donc mon fichier .env. Pour l'éditer, je vais utiliser l'éditeur vi. Je vais donc tout simplement taper vi.env. Vous avez plusieurs éditeurs différents. Vous avez aussi Nano, Vim, il me semble. Il y en a plusieurs, vous pouvez voir. Pour moi, celui-là, c'est le plus simple. Alors, je vais faire vi.env. Voilà, je suis à l'intérieur du fichier, exactement comme tout à l'heure sur FileZilla juste là. Je me déplace de gauche à droite avec les flèches et de haut en bas avec les flèches. Je vais d'abord aller donc sur le port. Je vais taper I qui va me permettre d'insert, comme vous voyez. Je vais tout simplement ici, à partir de maintenant, pouvoir taper du texte. Je vais donc appuyer sur la touche Supr. Voilà, et je vais donc mettre mon port. Alors le port, il va falloir que vous le trouviez car il n'est pas tout le temps indiqué de la même façon, mais c'est le port sur lequel vous vous situez. Pour moi, c'est le 2083, ce qui signifie que ma base de données est sur ce port. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement mettre le nom de ma base de données. Alors, je vais tout simplement aller le chercher. Je vais venir ici, clic droit, ouvrir un nouvel onglet, et je vais donc retourner là où on a créé notre base de données, qui est donc juste là. Voilà. Et ici, je vois que j'ai le nom de ma base de données. Je vais donc devoir le taper. Je reviens, hop, juste là, et je vais donc supprimer tout ça. On va donc le copier avec CTRL, SHIFT et V. Voilà, j'ai donc copié le nom de ma base de données. Je vais venir sur l'username et le supprimer. Alors, on va aller voir. Comme je peux voir ici, mon utilisateur a exactement le même nom. Je vais donc tout simplement refaire pareil. CTRL, SHIFT et V. Voilà, très bien. Je vais donc taper le passeport que j'ai choisi. Hop, tutoriel database. Voilà, très bien. Ici, il me reste une chose à changer qui est très importante, car sinon rien ne marchera. C'est tout simplement l'hôte. L'hôte peut varier suivant votre hébergeur. Alors, tapez tout simplement le nom de votre hébergeur avec nom d'hôte, vous devrez trouver facilement sur Internet. Ici, je vais donc supprimer ceci, et je vais donc tout simplement taper localhost. Voilà. Ici, on peut vérifier les champs. Tout a l'air à peu près bon, pas de souci. Je vais donc presser ESC, donc échappe. Je vais taper deux points. Comme vous pouvez le voir ici, les commandes se tapent. WQ, c'est donc pour quitter et sauvegarder. Voilà, très bien. Tout est fait. Il nous reste donc plus qu'à migrer les tables. Je vais donc taper un clear pour enlever ceci. Et donc, je reste dans le dossier au niveau donc de mon composer pour taper la commande suivante. PHP artisan migrate, qui va tout simplement migrer les tables sur la base de données. Voilà qui est donc fait. Alors, pour taper cette commande, pour les personnes qui n'étaient pas venues sur l'invité de commande, évidemment, il va falloir que vous veniez sur le terminal de votre serveur pour le faire. Car si vous faites ceci en local, évidemment, cela ne va pas marcher du tout. Maintenant, on peut donc revenir directement ici, aller sur PHPMyAdmin pour voir donc la base de données.
cliquer sur Tutorial Database, et voilà, les tables sont bien en ligne, pas de problème. Je vais donc pouvoir le garder, je vais fermer cette page et aller donc sur mon nom de domaine. Je vais actualiser la page. Voilà, on peut voir que ceci fonctionne, c'est-à-dire que ma table est bien liée. Pour le faire, on va tout simplement s'enregistrer. On va taper un nom, hop, un email, voilà, et un mot de passe. Alors, il faut que je tape un mot de passe de 8 caractères, il me semble. Voilà, parfait. Et voilà, je suis bien log, donc tout fonctionne. Et pour le prouver un peu plus, on va donc sur la table User, et je peux donc voir que mon compte s'est bien créé. Voilà, notre projet est donc fonctionnel et la base de données est en ligne. Comme vous le voyez, c'est pas si compliqué. Il faut juste trouver les bonnes choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je vous propose toujours plus de contenu et de tutoriels. Laissez un j'aime, commentez, partagez la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.